Aujourd'hui, Blacka Déclic va vous parler de miracles. Ça va faire rire certaines personnes, mais il y a des miracles au Mali tous les jours. Ce n'est pas forcément là où vous croyez. Et là, je vais vous faire les 10 miracles maliens. Numéro 1. Au Mali, la politique transforme des pauvres en multimilliardaires. Ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas le salaire multiplié par le nombre d'années de travail pour atteindre le milliard, ils n'ont pas d'investissement. Ils deviennent milliardaires du jour au lendemain. Ça, c'est un miracle et il faut dire merci à la politique. En numéro 2, on lève les mandats d'arrêt contre des terroristes et le peuple ne se soulève pas. Dans n'importe quel autre pays au monde, des gens qui ont égorgé des Maliens, qui ont tué des Maliens de sang-froid, qui ont revendiqué à travers des vidéos qui sont encore disponibles, sont sous l'effet de mandats d'arrêt internationaux lancés par le Mali. Le président malien lève ses mandats. Le peuple ne se soulève pas. Le peuple continue d'applaudir ce président. Ça s'appelle un miracle. Merci au président de la République. Troisième position, Beka, le président du Mali, a réussi à se faire passer pour l'homme de la situation que lui-même a contribué à mettre en place, à créer pendant 3 décennies. Personne n'y a vu quelque chose. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça, c'est un miracle. Merci au président Ibeka pour ce miracle, grâce auquel le Mali va se développer un jour, Inch'Allah. En quatrième position, Omar Mariko, l'opposant de toujours, est dans la mouvance présidentielle de Ibrahim Boubacar Keïta. Omar Mariko, qui a détesté Ibeka pendant des décennies, se retrouve dans la mouvance présidentielle. Personne n'y comprend. Il continue de dénoncer cette mouvance présidentielle, il continue de dénoncer la gestion actuelle du Mali. Il est toujours dans la mouvance présidentielle. Et ça, il faut arriver à l'expliquer à un esprit cartésien. C'est un miracle. Merci Omar Mariko pour ce beau miracle. En cinquième position, le prêcheur Ousmane Chérif Aïdara et Ibrahim Boubacar Keïta sont amis. Ils jouent dans la même équipe. On ne sait pas ce qui les lie. L'un est prêcheur. L'un semble faire la promotion des valeurs qui font de l'humain un homme juste. L'autre est le président du Mali, qui a été élu grâce à 77% des voix des Maliens. Et aujourd'hui, il y a à peu près 77% des Maliens qui s'en plaignent. Donc, on ne sait pas trop ce qui lie ces deux hommes. Ou peut-être qu'on le sait, qu'on ne peut pas le dire, n'ayant pas de preuves. En tout cas, le mariage entre Ibeka et Ousmane Chérif Aïdara est quelque chose de miraculeux. Merci au prêcheur Ousmane Chérif Aïdara. Merci à Ibrahim Boubacar Keïta pour ce beau miracle. Ensuite, le premier ministre malien n'a jamais pris l'avion, n'a jamais voyagé. Alors qu'à côté, il y a le président de la République Ibeka qui est à peu près à 70 voyages. C'est un miracle qu'on achète un avion soi-disant pour un pays et que le Premier ministre ne se déplace jamais après plusieurs mois de présence, on ne l'a jamais vu se déplacer. Le président fait les déplacements un peu pour tout le monde et donc c'est un peu un miracle. Merci au Premier ministre Modibo Keïta, merci au président Ibrahim Boubacar Keïta pour ce beau miracle. En huitième position, les autorités maliennes n'utilisent pas le terme de terroriste pour qualifier les membres du MNLA, les membres de la CMA qui ont égorgé des Maliens à Aguelok, qui ont tué des Maliens à Tabancor, qui ont tué des Maliens à Kidal, qui ont égorgé de sang-froid des officiers maliens qui ont même failli tuer le premier ministre du Mali en 2014. Personne n'utilise le mot terroriste pour qualifier ces gens. Et pourtant, on utilise le mot terroriste pour qualifier le Boko Haram ou Al-Qaïda. Il n'y a aucune différence, ou même le Daesh, il n'y a aucune différence entre les méthodes. Et donc on dit merci à la classe politique malienne et même à certains médias maliens qui jugent, qui jouent avec les mots, qui n'utilisent pas l'expression terroriste caractérisée pour nommer le MNLA et la CMA. Et donc c'est un bravo global, aussi bien à l'encontre des politiques qu'à l'encontre de certains médias pour ce beau miracle. En 9e position, il n'y a pas de soulèvement populaire au Mali. Pas que je le souhaite, mais en fait, quand on voit tout ce qui se passe au Mali, quand on demande aux Maliens ce qui va, ce qui marche, à moins d'être détenteur d'une carte de membre du RPM,
Il y a peu de gens qui arrivent à vous convaincre. En fait, il n'y a aucun acte positif commis au Mali depuis 2013 qui fasse de l'unanimité. Et il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de soulèvement, c'est en soi un miracle. Et donc bravo au peuple malien pour ce mutisme, pour ce mimétisme, pour ce suivisme moutonnier du genre panurge. Ça vous va si bien, continuez comme ça, le salut viendra. Très beau miracle, peuple malien. En dixième et dernière position, les Maliens parlent de miracle à Hamdallah et justement, ce n'est pas un miracle. Pour parler de miracle dans cette situation confuse du Mali, il aurait fallu que ce miracle puisse solutionner quelque chose. Par exemple, multiplier la production de riz par 1 million de sorte que tous les Maliens mangent à leur faim, mettre fin à l'insécurité galopante à Bamako, sauf chez les dignitaires du pouvoir, augmenter les salaires maliens, soigner le paludisme ou le virus Ebola, rendre l'homme politique malien honnête. En fait, le fameux miracle de Hamdallah n'apportera rien de changement dans le quotidien des Maliens, n'apportera rien comme solution à la vie des Maliens. Alors, à quoi bon faire la queue pour un miracle qui n'en est pas un? Et la question qu'on est amené à se poser, si cette tâche apparue chez le vieux imam à Hamdallah était apparue à Bla, dans la maison d'un vendeur de viande de chien et de chapalo, est-ce qu'on aurait parlé de miracle? Est-ce que le président de la République se serait déplacé en personne pour voir cette tâche? Est-ce que le prêcheur Ousmane Chérif Haïdara serait venu dans la maison du vendeur de viande de chien au bord de la route à Bla pour voir cette tâche? Je pense que non. Derrière cette histoire de miracle à Hamdallah, il se cache tout simplement une mise en scène pharaonique pour détourner le regard des Maliens sur les vrais problèmes. Le Malien est un suiveur. Le Malien est atteint par l'émotion dans tous les compartiments de sa vie. Parler d'un imam déjà, et associer le nom d'un imam à celui d'un miracle change la donne au Mali. Et sur un plan comptable et sur un plan communicationnel, le pouvoir en place a gagné, parce que tous les ministres le font. Le ministre de la Culture s'est déplacé, le président de la République s'est déplacé, donc il y a caution du gouvernement et c'est très grave. Aujourd'hui, les Maliens n'ont pas besoin de miracles, les Maliens ont besoin de gens qui se lèvent tôt pour aller travailler. Les Maliens ont besoin d'exemples de travailleurs. Les Maliens ont besoin d'hommes et de femmes honnêtes et non de miracles. Il n'y aura pas de miracle au Mali parce que nos comportements n'encouragent pas de miracles. Et comme nous n'avons pas besoin de miracles, c'est le même résultat. Dans un pays où le président de la République ne s'est jamais déplacé dans la famille d'un soldat mort au front, dans un pays où le président de la République n'a jamais rendu visite à un soldat blessé, hospitalisé, se déplacer pour une pauvre tâche dans une vieille maison d'un vieux imam, c'est irrespectueux pour le peuple malien. Pour ceux qui ont encore un peu de neurones, refusez d'accepter cette histoire de miracle parce que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Tous les matins, vous allez devoir gérer des miracles. Il va y avoir des miracles partout. Un bébé va dessiner la tête de son père sur une feuille de cahier, ça va être un miracle. Un politicien qui voudra se faire réélire va faire des miracles. Et donc arrêtez pendant qu'il est temps. À dimanche prochain.